Bonjour, aujourd'hui on va aborder l'exercice 5 de la fiche numéro 3, dont le thème principal c'est la diagonalisation. Plus précisément, diagonaliser une matrice. Donc à travers les 4 exemples de l'exercice 5, on va développer les outils appropriés à cette notion. Donc on va commencer par la matrice A. 2, 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, 1, moins 2. Donc on va montrer dans la première étape, montrer qu'il est diagonalisable. Dans la deuxième, c'est diagonaliser la matrice A. On commence d'abord par calculer le polynôme caractéristique. On va développer suivant la deuxième colonne. Et le polynôme caractéristique est simple, c'est moins x facteur de 1 moins x carré. Donc le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres. 0 est une valeur propre d'ordre 1 et 1 est une valeur propre d'ordre 2. Et on va commencer par calculer les sous-espaces propres associés aux valeurs propres précitées. On commence par E0, quart de A moins 0 i 3, c'est le quart de A. Je prends x, y, z appartenant au quart de A, ça me donne les trois équations. La première, z égale à moins 2x. Je remplace z moins 2x dans L2, ça me donne y égale à x. L3, c'est la même chose que LA. Donc le vecteur U s'écrit x moins 2x, c'est x 1, 1 moins 2. Donc E0, c'est le vecteur de V1 avec V1 sur ce vecteur-là. Je vais calculer l'espace propre associé à la valeur propre lambda 2 égale à 1. Donc E1, c'est le quart de A moins I3. Je prends x, y, z appartenant à E1, ça me donne les trois équations. Ils sont équivalentes toutes les trois à moins x égale à z. Donc U, c'est x, y, x. Je fais sortir y, je fais sortir, ça donne naissance à deux vecteurs V2 et V3. Comme la dimension de E1 égale l'ordre de E1 égale à 2, donc A est diagonalisable. Je rappelle c'est quoi diagonalisable. Le polynôme caractéristique est scindé, et que chaque dimension de l'espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre. C'est le cas ici. Donc A est diagonalisable. Donc pour diagonaliser la matrice, je vais commencer par chercher une base de vecteurs propres. Je vais noter par V1, V2, V3 la base de vecteurs propres. Je considère la matrice de passage de la base canonique à la base des vecteurs propres, dont les vecteurs colonnes c'est V1, V2, V3. Et P-1 AP égale une matrice diagonale ordonnée de cette manière-là. Lambda 1 correspond à V1, lambda 2 correspond à V2, lambda 3 correspond à V3. Donc c'est une matrice diagonale. Je vais passer à l'autre exemple. Donc il s'agit de la matrice B dont les vecteurs colonnes c'est 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Donc les mêmes questions, montrer que B est diagonalisable et diagonaliser la matrice. Donc de la même manière, on commence par le polynôme caractéristique. Donc tout calcul fait, ça me donne moins x, facteur de x moins racine de 2, x plus racine de 2. Donc le spectre, c'est 0, racine de 2, moins racine de 2. Donc je peux confirmer dès le départ, comme les valeurs propres sont simples et distinctes 2 à 2, et le polynôme caractéristique est scindé, donc B est diagonalisable. Dans ce cas, je peux confirmer sans faire appel aux ces espaces propres que la matrice elle est diagonalisable. Donc la suite, pour diagonaliser la matrice, on est obligé de calculer les espaces propres. Donc pour lambda 1 égale à 0, on pose E0, c'est le quart de B. Je prends x, y, z appartenant au quart de B. Ça veut dire que B multiplié par x, y égale à 0. J'aurai les trois équations suivantes. Y égale à 0, x plus z, y égale à 0. Donc la seule, c'est z égale à moins x. Je vais remplacer x, y, z. C'est x0 moins x. Je factorise le x, c'est 1, 0, moins 1. E0, c'est le vecteur de 1, 0, moins 1 que je note V1. Pour lambda 2 racine de 2, on pose E racine de 2, c'est le quart de B. Ici, c'est B moins racine de 2 et 3. Je prends x, y, z, quart de B moins racine de 2 et 3. J'aurai cette équation. Et tout calcul fait, ça me donne y égale à racine de 2x, y égale à racine de 2z. Et la troisième, je vais remplacer, ça me donne x égale à z.
Donc je vais remplacer par les équations x et racine de 2x, je factorise x, ça donne e racine de 2, c'est le vecteur de v2. Pour lambda, 3 égale à moins racine 2, de la même manière, e moins racine 2, c'est le quart de b plus racine 2 et 3. Je prends un vecteur x, y appartenant e moins racine de 2, ça me donne les trois équations, ça me donne les trois équations suivantes, et ça me donne, la première, ça me donne y égale à moins racine de 2x, et je remplace dans L3, ça me donne x égale à z. Donc x, y, z, c'est, je factorise le x, c'est x1 moins racine de 2, 1. Ça veut dire que e racine de 2, e moins racine de 2, c'est le vecteur de 1 moins racine de 2, 1. Je note V3. On pose BB comme dans l'exercice, l'exemple A. BP c'est V1, V2, V3. V1 c'est le vecteur associé à lambda 1 égale à 0. V2 c'est le vecteur propre associé à lambda 2 égale à racine de 2. Et V3 c'est le vecteur associé à la valeur propre moins racine de 2. La base de vecteur propre, on note P, c'est la base, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base des vecteurs propres. Dans les vecteurs colonnes, c'est 1, 0, moins, il s'agit de V1. 1 racine de 2, 1, il s'agit de V2. 1 moins racine de 2, 1, il s'agit de V3. Et dans ces conditions, on a P moins 1, BP et diagonale. Et dans la diagonale, on respecte l'ordre. Lambda 1 correspond à V1, lambda 2 correspond à V2 et lambda 3 correspond à V3. Il s'agit de 0, racine de 2, moins racine de 2.